Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Moi, c'est Flavie et je te souhaite la bienvenue par ici. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de comment postuler les documents nécessaires à fournir pour pouvoir obtenir une place de formation en Allemagne. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Il faut premièrement un diplôme. Il est à noter que dans le système allemand, pour pouvoir faire la formation, on a besoin au minimum du Schlussabschluss. Le Schlussabschluss est l'équivalent du BPC dans le système éducatif camerounais. Dans un deuxième temps, il te faut traduire ce document, ce dit document, en allemand, bien évidemment, et le certifier chez un notaire généralement connu sous le nom de notaire. Après avoir traduit et certifié, tu auras besoin de faire ce que l'on appelle le Anerkennung, l'équivalence. Donc, tu cherches à faire l'équivalence de ton diplôme avec le système allemand pour voir à quel niveau d'études cela correspond. On va partir maintenant au niveau de langue. Quand tu es en cours de faire le B2, tu peux déjà postuler avec le B1 en attendant que ton admission soit bien que ton contrat de formation sorte que tu aies déjà ton B2 à main. Après avoir réuni tous ces trois premiers documents, vu que ce sont ceux qui prennent énormément de temps pour les avoir, tu auras besoin de ce que l'on appelle le CV, généralement appelé Lebenslauf. Ton CV n'est rien d'autre qu'une suite de documents dans lequel tu donnes tes informations personnelles, ton adresse email, tes différents parcours scolaires, si tu as fait des stages durant ces années. Et si jamais tu mentionnes des stages concernant le domaine, il est préférable que tu aies des attestations prouvant tout cela. Donc, fais l'effort d'avoir toutes des attestations qui prouvent que tu as réellement fait tout ce que tu mentionneras dans ton Lebenslauf. Ensuite, on passera à ta lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, dans un premier temps, tu parles d'un peu de toi, comment tu as découvert l'école, le centre. Dans un deuxième lieu, dans ton CV, désolé, dans ta lettre de motivation, tu insériras également dans un deuxième paragraphe, parce qu'on fait tout ça sous forme de paragraphe. Dans un deuxième paragraphe, tu expliqueras tes raisons personnelles, pourquoi effectivement tu aimerais faire la formation. Dans ton dernier paragraphe, tu essaieras de donner ta particularité. Généralement, on dit tu donnes des qualités personnelles que tu as. Comme on connaît que le Pfleger, les soins infirmiers, c'est un travail assez social et qui regroupe plusieurs personnes. Donc, tu peux te servir de ça. Tu dis que tu es une personne assez sociale et tu as la capacité de travailler en équipe. Et comme dernier document que vous aurez à fournir, ce sera votre passeport. Le passeport est le document que tout étranger fournit quand il veut aller dans un pays étranger. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau que l'on connaît ou même a tellement insisté là-dessus. Bon, on va recommencer du premier élément au dernier afin qu'on puisse s'assurer que tout le monde ait bien compris. La traduction de ton document certifié, le Anerkennung, l'équivalence de ton diplôme dans le système éducatif allemand, diplôme de langue, ton CV, ta lettre de motivation, ton passeport. Et si jamais tu as précisé dans ta lettre de motivation que tu as fait des stages relevant dans le domaine médical, donc tu ajouteras ce septième élément qui n'est rien d'autre que la justification de tous ces stages dont tu as précisé dans ton CV. Pour ne pas être longue,
je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir les différents centres de formation et comment est-ce que vous pouvez, dans quel site vous pouvez aller et comment est-ce que vous pouvez postuler. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions que je n'ai pas encore répondu, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je sais comment voir pour mettre mon Instagram dans ma barre de description afin que vous pouvez me contacter si jamais vous voulez le faire anonyme. Donc, on se dit à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est fini. On se dit au revoir. Portez-vous bien. Portez-vous bien.